Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2017 remplie de joie, de bonheur et surtout de santé. Pour cette nouvelle année, je vous propose une galette de roi au chocolat composée d'une pâte feuilletée inversée au cacao, garnie d'une crème d'amande chocolat et poire pochée. Pour la pâte feuilletée inversée, donc pour la détrempe, il nous faut 375 g de farine type 55, 25 g de cacao en poudre, 125 ml de crème entière liquide, 125 ml d'eau et 10 g de sel. Pour le beurre manié, il nous faut 600 g de beurre, 175 g de farine et 25 g de cacao en poudre. Pour la garniture de la galette des rois, il nous faut des poires au sirop ou poires pochées. Vous pouvez trouver la recette en cliquant sur le lien qui s'affiche sur l'écran. Il nous faudra également un œuf entier de 60 g, 60 g de sucre en poudre, 60 g de beurre et 60 g de chocolat noir corsé, 60 g de poudre d'amande. Je commence la préparation de ma détrempe. Dans la cuve de mon robot, je vais placer la farine, je rajoute le cacao, le sel et je vais ensuite rajouter la crème entière liquide et l'eau pour ramasser la pâte. On n'a pas besoin de trop pétrir la détrempe, donc j'arrête le robot. Je vais prendre ma pâte. Je vais ensuite filmer la détrempe, je vais l'aplatir un peu et la conserver au réfrigérateur pour 30 minutes. Je prépare ensuite le beurre manié. Dans la cuve de mon robot, je vais placer le beurre, je vais rajouter la farine et le cacao. Et je commence à ramasser le tout avec la feuille du robot de préférence, jusqu'à avoir une boule. Et dès que l'ensemble forme une boule, je vais arrêter le robot. La pâte est un petit peu collante, c'est tout à fait normal. Je vais l'aplatir entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et je place également au frais pour 30 minutes. Je vais sortir ma détrempe du réfrigérateur et sur un plan de travail fariné, je vais essayer de l'étaler en rectangle. Je vais sortir également mon beurre manié. Je l'étale encore un peu et je vais placer ma détrempe de cette façon et je vais refermer le beurre manié. Et de nouveau, je vais fariner le plan de travail et étaler la pâte. Je vais étaler ma pâte de nouveau sur la longueur. Je forme un rectangle. Je vais enlever l'excédent de la farine. Ensuite, je vais plier en portefeuille. Donc, j'enlève de nouveau l'excédent de farine. Je referme. Je tourne ensuite ma pâte à 90 degrés pour avoir la fermeture à droite et je l'étale de nouveau sur un plan fariné sur la longueur pour avoir de nouveau un rectangle assez long. Et de nouveau, je vais plier en portefeuille, donc un deuxième tour double en enlevant l'excédent de farine. Et enfin, je vais filmer ma pâte avec un film alimentaire et je vais laisser reposer au frais pour une demi-heure. Après une demi-heure de repos, je vais sortir ma pâte et je vais l'étaler de nouveau sur la longueur sur un plan de travail fariné. Je vais enlever de nouveau l'excédent de farine et je vais plier en portefeuille. Donc là, je suis au troisième tour double. Et de nouveau, je vais filmer et placer au frais pour une demi-heure.
Après une demi-heure de repos, je vais ressortir la pâte et l'étaler de nouveau sur la longueur. J'enlève l'excédent de farine toujours et je plie de nouveau en portefeuille. Et ce coup-ci, je vais placer au réfrigérateur pour quelques heures, voire toute la nuit. Bien sûr, il faut toujours filmer la pâte. Le lendemain, je prépare la garniture. Dans un récipient, je vais crémer le beurre et le sucre en poudre jusqu'à avoir une consistance crémeuse. Ensuite, je vais rajouter l'œuf entier et l'amande en poudre et je mélange de nouveau. Et enfin, je vais rajouter le chocolat noir fondu et je mélange bien le tout. Et voilà ma pâte après une nuit au réfrigérateur. Je vais la découper en deux. La deuxième partie, vous pouvez la congeler. On aperçoit bien le feuilletage. Et sur un plan fariné, je vais étaler la pâte en longueur. Pour pouvoir découper deux cercles de 22 cm de diamètre chacun. Je vais découper les deux cercles sur la pâte. J'enlève l'excédent en les superposant. Il ne faut jamais bouler les chutes de pâte feuilletée pour ne pas casser le feuilletage. Ensuite, j'ai placé le premier cercle sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Et je vais garnir de crème amande chocolat que j'ai placé dans une poche à douille. Je dépose la fève et enfin les poires que j'ai découpées en lamelles. Je badigeonne ensuite le pourtour avec de l'eau pour pouvoir la coller. Moi je colle avec de l'eau. Ensuite je vais placer le deuxième disque de pâte feuilletée et je vais le coller. On appuie bien pour faire adhérer les deux disques ensemble. Je passe ensuite le couteau de cette façon sur le pourtour de la galette. Je vais ensuite badigeonner ma galette avec un mélange de jaune d'œuf et un peu de crème entière ou bien du lait. Et je vais la placer au congélateur 10 minutes. Après 10 minutes passées au congélateur, je vais de nouveau étaler de la dorure, donc jaune d'œuf mélangé avec de la crème ou du lait. Et de nouveau, je vais placer au congélateur 10 minutes. Enfin, je vais sortir la galette pour la décorer avec le dos de la lame d'un couteau. Et enfin, je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 240 degrés pendant 5 minutes. C'est pour permettre au feuilletage de se développer d'abord. Ensuite, je vais baisser le four à 180 degrés pendant 20 minutes. Enfin, je vais baisser le four à 160 degrés et je laisse la galette entre 30 et 40 minutes de plus. Voilà ma galette après cuisson, elle est bien brillante grâce au sirop que j'ai badigeonné à la fin. C'est un mélange de sirop de sucre de canne avec un peu de glucose que j'ai étalé sur la galette. J'ai remis au four un petit peu, dans quelques minutes, pour fixer la brillance. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.